Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ciné Club. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de manga, mais bien de films et de mon film préféré. Mon film préféré, il faut qu'il respecte un seul et même critère, qui est est-ce qu'il m'a marqué ou non. Et celui-là, c'est celui qui m'a le plus marqué, Le Cercle des Poètes Disparus. Le cercle des poètes disparus, il y a une expression célèbre qu'on connaît tous, c'est toucher une corde sensible. Sauf que ce film, il a arraché ma corde sensible. Ce film, quand même, je pourrais le critiquer. Le film, il est pas parfait. Mais ce professeur de lettres va changer leur vie, et cela indéfiniment. D'humanité en nous, et attention, l'humanité, ça se choisit, on est forcément sensible à ça. Cette vidéo, elle est quand même écrite, réalisée et montée par un garçon de 16 ans, qui a une passion pour l'art. Donc évidemment que je suis plus sensible à ce film. Mais c'est pas pour autant que vous, personne lambda qui a comme passion, je sais pas moi, le VTT, ne va pas aimer le film. Non, vous pouvez même adorer le film. Et c'est sa force. Parce que ce film, sur papier, il parle d'une bande d'adolescents qui se prennent de passion pour la poésie et pour l'art de vivre. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas l'appliquer à sa vie. Je ne prétends pas dans cette vidéo être impartial, mais cette chaîne n'aurait pas d'intérêt si j'étais impartial. Mais je le redis, qui que vous soyez, peu importe d'où vous venez, vous aurez les mêmes sentiments que moi. Vous ressentirez des émotions pendant ce film. Et c'est ça le cinéma. Et c'est pour moi un film qui respecte les codes du cinéma. Pas les codes du cinéma au sens technique, les codes du cinéma au sens artistique. Ce film, il va vous procurer de nombreuses émotions. Vous allez être heureux, vous allez être triste, mais quand vous allez sortir de la salle, c'est impossible d'être de mauvaise humeur. Ce film, il nous apprend, pour moi en tout cas, à avoir une liberté de penser et une liberté de faire et d'être déraciné de toutes ces croyances, tout ce manque de confiance en soi, toutes ces idées qu'on ne peut pas accomplir quelque chose. Ce film, il nous apprend qu'en réalité on a le droit d'agir, on a le droit de penser et on y a le droit parce que c'est la passion qui nous l'autorise. Pour moi, c'est ce que le film m'a appris. Dans le personnage de Robin Williams, donc Monsieur Keating, j'ai vu un professeur que j'aurais aimé avoir et même si on prend un peu de recul sur le film, on peut penser que le professeur n'était pas parfait. En réalité, pour moi, il accomplit son rôle à la perfection de prof et d'enseignant. Il était pas ordinaire et même si, au sens strict, un professeur doit apprendre des choses à ses élèves, le personnage de Monsieur Keating a dépassé ces idées-là. Il s'est déraciné de ses croyances et a juste transmis la flamme et la passion de la poésie envers ses élèves. Et il l'a fait de la meilleure des manières. Il aura laissé la curiosité les envahir et ça résulte un superbe film. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il ne réduit pas son importance à la performance de Robin Williams. Les acteurs secondaires équilibrent le film comme aucun autre. Chacun des étudiants qui ont relancé le cercle des poètes disparus est d'une manière ou d'une autre influencé par Monsieur Keating, que ce soit positivement ou malheureusement négativement. Vous allez le voir dans le film. L'histoire dont le scénario a été récompensé par un Oscar est à mon avis plus particulièrement destinée aux jeunes, mais en fait, si on réfléchit bien, je le redis, mais chaque personne qui est dotée d'une once d'humanité et d'une once de passion pour quelque chose est touchée par ce film. Et c'est là où je veux en venir. C'est que plus on avance dans le temps, c'est un discours assez cliché que je vais avoir, mais c'est vrai, plus les jeunes ont moins de passion. Tu prends un jeune dans la rue, tu lui demandes s'il a une passion, il y a de grandes chances qu'ils disent non. Et c'est triste, parce que la passion, c'est ce qui fait vivre. Et ce film nous fait montrer que la passion fait vivre. Bon, attention, je vais quand même pas mal spoiler. La mort de Neil Peary est pour moi particulièrement belle, parce qu'il est mort avec sa passion. Donc, en réalité, à mon sens, il préférait vivre toute sa vie avec sa passion que de vivre sans. Il a préféré la mort que de vivre sans sa passion. Il faut que chaque personne sur Terre regarde ce film, parce que ça déclenche en nous l'éveil d'une curiosité pour plein de choses. Personnellement, ça a été une curiosité cinématographique. Je me suis dit que si un film peut autant me retourner le cerveau, alors d'autres aussi. Mais pour d'autres, ça peut être plein de trucs. Ça peut être enfin l'envie de tester des choses et de ne plus avoir peur. Et l'idée même que quelqu'un a pu réussir à éveiller cette curiosité chez les gens, ça prouve quand même que l'art a un pouvoir sur les gens qui est énorme. C'est déjà la fin de cette vidéo qui n'a pas été écrite, c'est en full improvisation. C'était une vidéo plus légère. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Peace, c'était Ciné Club.